Tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, nous avons fait la requête qui va nous permettre de récupérer les données de profil que nous allons stocker dans Profile ici, tout simplement. Donc, du coup, comme ceci va nous retourner une promesse, on peut attendre la résolution du promesse. Donc, on pourra mettre alors ici un await pour dire qu'on attend, voilà, la dernière valeur émise, tout simplement. Et await s'utilise dans une fonction asynchrone, je ne cesse jamais de le dire, donc on met async ici, et puis on pourra stocker tout ça dans this profile. This profile. Profile. Comme ça. Tout simplement. Et c'est tout. OK? Donc, this profile, allez, si je fais comme ceci, oui, c'est pas une bonne idée. Par contre, ici, je sais que bah, c'est un observable. Donc, je peux rapidement bosser là-dessus. Hein? Donc, je peux mettre rapidement ici un pipe là-dessus. Hein? Et rapidement transformer ce que j'ai à l'intérieur de ça. Donc, ce que je vais faire ici, alors, pour l'élément que je vais recevoir, ici, qui sera résultat, pardon, qui sera, je sais pas, hein, oui, data, qui sera de type, je connais son type, hein, c'est plutôt response request. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais travailler là-dessus, hein, je vais modifier rapidement cette information-là. Donc, je peux utiliser la fonction map. Hein. Voilà. Donc, je mettrai alors ici map. Donc, et puis, j'indiquerai que pour pour l'information que je vais recevoir ici, je vais rapidement transformer ça habilement et retourner data.result. Voilà. Ça, je suis en droit de le faire. Si je le fais comme ceci, ça ne râle plus, mais je peux rapidement voir est-ce que quand même tout se passe bien. Donc, je fais ceci, hein, j'affiche le profil. Je fais this. Alors là, excusez-moi, tac. Voilà, on peut aller voir rapidement si quand même tout fonctionne bien. On actualise, on fait F12 toujours hein, pour voir la console. Et là, maintenant, je viens sur mon profil. Et là, ça me met on define. Et cela est dû au fait que bah, c'est un tableau contenant les informations qui sont envoyées. Donc, c'est plutôt résulte au pluriel comme ça que je dois mettre. Et donc, si je reviens normalement ici, je vais sur profile ici, je vois bien le tableau contenant les données. Mais moi, je veux juste une seule information. OK, la seule qu'il y a dedans d'ailleurs. Donc, je mets alors ici 0 pour dire, voilà, je vais récupérer le premier élément du tableau. Donc, ce faisant, je reviens ici. Je vais sur profil ici et là, je vois bien les données de profil, mais c'est parfait. Alors, ces données ne viennent pas du ciel, hein, c'est parce que je les ai créées au niveau du back-office ici. Ok, j'ai créé quelques catégories rapidement et puis j'ai créé un profil. Vous pouvez créer également pour vous-même. Ok, vous mettez vos informations tac tac et puis c'est bon. Ok, voilà. Donc là, on arrive bien à récupérer les informations de l'utilisateur qui est connecté. Ce qui nous revient de faire maintenant, bah, c'est d'utiliser cette information-là qu'on dispose actuellement. Bah, on l'utilise tout simplement pour produire un affichage correct ici. On va commencer alors par mettre quoi? Le full name. Je ne sais pas s'il y a le full name dans les informations. On regarde ça rapidement. Alors, quand on vient sur Profile, bon, je n'affiche plus ça, mais c'est pas grave. Ici, on va commencer par utiliser les informations. Donc, nous avons les informations, parmi les informations que nous avons l'adresse, business name, etc., etc. Alors, moi, je vais commencer par mettre déjà la photo hein, de profil. Donc, c'est plutôt ici, au niveau du SRC. Donc, je vais alors indiquer ici que je veux mettre profile.picture. Voilà, si ça existe bien sûr, hein, ok, si ça existe bien sûr, voilà. Donc ça c'est bon. Au cas où ça n'existe pas, il faut que je pense à afficher une image, hein, voilà, hein, pour ne pas. Donc du coup je vais dire, bah, j'affiche ça si ça existe, ou bien j'affiche quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre là,
bah, ce sera juste une image. Allez, au niveau de contact, item, rappelez-vous, hein, si j'ai bonne mémoire, hein, qu'on avait fait cela. Ok, on avait dit qu'on allait afficher une image par défaut. Donc, ce que je vais faire alors, hein, je dis, bah, au cas où ça n'existe pas, j'affiche cette image par défaut, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je crois qu'on n'a pas le full name. Hein, on n'a pas le full name, c'est pas grave. On continue. Après, nous avons la fonction. Donc, on pourra alors mettre ici profile. Profile. Allez. Function. Function. Voilà. Si ça existe, bien sûr. Sinon, on pourra mettre rapidement your function. Your function. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après ça, nous allons penser également à afficher la catégorie. Donc ici, nous allons mettre, allez, la catégorie. Donc je le mets tout juste là. Alors là, on aura catégorise. Catégorise. Voilà. Et puis, catégorie. Catégorise. Voilà. Donc là, c'est bon. Your business category. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Après ça, l'adresse professionnelle. Donc, on pourra alors ici l'indiquer tout juste là. On aura ici address. Voilà, tout simplement your business address. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après ça, il nous reste les horaires. Ça, nous allons y revenir. L'adresse email. Donc là, on aura ici, si on veut l'afficher, ce sera tout simplement profile.user, si il y en a, .email. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ici, on aura your email. Voilà, tout simplement. Alors, je crois que dans profil, nous avons email, non? Je crois que nous l'avions directement. Donc, je mets ici profile. Alors là, nous avons, bon, nous n'avons pas email explicitement. Donc, c'est pas grave. On pourra alors l'indiquer. Hein? Donc, on va le récupérer depuis user. Ça, c'est bon. Après ça, le site web. Donc, on va l'indiquer ici. On aura ici website. Website. Donc là, your website. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Alors, ce user qu'on a là, on va rapidement agir ici pour dire bah, ce qu'on attend, c'est tout simplement les données concernant un utilisateur. OK? Voilà. Donc ça, c'est bon. Et par défaut, ce sera... Ça peut ne pas être défini. OK? Ça peut ne pas être défini. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Alors, cela étant, on pourra alors l'utiliser pour extraire le full name. Donc, je peux prendre ça directement et je viens en haut ici et je peux rapidement retirer le full name. Donc là, j'aurai full name. Voilà, tout simplement your full name. Your full name. Tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Et quand je viens ici, je viens là, je vois bien les informations qui s'affichent. Je trouve que c'est parfait. Au niveau de catégorie, là, vraiment, ça ne s'affiche pas comme je l'entends. Donc, nous, ce qu'on pourra faire ici, on pourra rapidement créer... allez, on va créer un filtre pour transformer les catégories en chaîne de caractères. Puisque là, c'est un objet, on ne veut pas afficher un objet. Donc, ce qu'on va faire tout de suite là, allez, npins ng generate pipe. On va créer pipe qu'on va ranger dans le dossier pipe au pluriel et on va le nommer catégorie, tout
toString. toString. Voilà. Catégorie toString. Comme ça. Une fois que c'est créé, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous, on s'attend à recevoir des données concernant les catégories. Je ne sais pas si on a déjà défini cela. Sinon, on peut rapidement définir cela. Donc, si nous regardons ici, on n'a pas encore défini ça. Donc, on va aussi penser à le définir tout de suite. Donc, on va alors créer, allez, npaint generate class. On va mettre ça dans modèles. On va le nommer catégorie. Donc, une catégorie sera caractérisée par un nom et puis voilà, un nom, une description et tout ce qui va avec. Donc, on pourra alors indiquer qu'on aura un name de type string. Par défaut, c'est chaîne vide. Une catégorie sera décrite également par une description et aussi par, allez, par quoi d'autre? Pour l'instant, on peut se limiter à ça. Un slug, si possible, slug. Voilà. Slug, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, cela étant, on peut dire qu'au niveau de profile ici, ce qu'on va recevoir là dans catégorie, ce n'est pas vraiment une chaîne de caractères. Donc, si on a mis ça pour passer le temps, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plutôt une information de type catégorie. Voilà. Donc, ça peut ne pas être défini. Et là, on aura undefined. OK? Donc, je dois préciser la provenance de catégorie. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, je peux alors dire au niveau du filtre que j'ai créé tout à l'heure, j'ai créé un filtre ici qui va recevoir une information de type catégorie. OK? Donc, je mettrai alors ici catégorie. Voilà. Et puis, ça peut ne pas être défini. Maintenant, si ce n'est pas défini, bon, on ne pourra rien faire. Donc, if, si ce n'est pas défini, on va simplement retourner une chaîne vide. Donc, on va retourner directement ici une chaîne vide. Par contre, si c'est défini, on va retourner quoi? Allez, là, catégorie. Voilà, on va retourner le name. Donc, si catégorie n'est pas définie, on retourne chaîne vide. Si c'est défini, on va retourner le name, tout simplement. Parfait. Voilà comment nous allons faire les choses. Et donc, ce filtre-là, on pourra l'utiliser lors de l'affichage ici. Donc, on mettra le filtre devant la catégorie que j'ai ici. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Et pour éviter toute confusion, je vais simplement mettre ceci en parenthèse. Donc, je le mets ici entre parenthèses comme ça. Parfait. Une fois que cela est fait, je peux alors repartir ici en pouvoir. Je clique là. Et là, normalement, la catégorie s'affiche bien. L'adresse s'affiche parfaitement. Donc, à moi de regarder si je tente ici de modifier rapidement. Allez, je vais modifier l'adresse tout de suite. Je mets, allez, je mets 30 rue WhatsApp. Rue WhatsApp, tout simplement. Update. Là, je viens de mettre à jour cela. Je reviens ici, puis j'actualise et je repars là-dessus. Normalement, je dois voir les changements. Et c'est ce que je vois là, parfaitement. Donc là, c'est bien. Donc là, on arrive bien à afficher les informations de profil. Ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Maintenant, comment faire pour les modifier? C'est bien de les afficher, mais comment l'utilisateur peut directement cliquer sur l'icône qu'on a là pour modifier directement? C'est ce que nous allons commencer par voir dans les prochaines parties. Je vous dis merci, à tout de suite.